votre impression. Je l'avais dit au début, c'est un West Side Story. J'avais peur au départ que ce soit un sous-West Side Story, limite une parodie. Et puis j'ai trouvé qu'on rentrait un peu plus dans le film au bout de 10 minutes, un quart d'heure, et que ça devenait sérieux, que ça devenait intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être, Christian. J'ai un peu eu la même impression au point de départ, en me disant « Ouh là là, où est-ce qu'on va ?» Surtout avec notre système où on le regarde avec doublure. Alors les doublures en français, c'est parfois un petit peu rude. Ça vous a un peu gêné. Moi, ça me dérange beaucoup. Mais effectivement, on rentre dans le film et peut-être et Victor et David, nos invités, nous en diront plus. Mais j'ai vraiment eu l'impression de découvrir à quel point la chute est rapide et quasiment inéluctable. David, peut-être, vous qui êtes psychologue, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Le film, moi, je trouve qu'il est très bien construit. On voit bien effectivement l'évolution du personnage et partant finalement d'une situation familiale assez favorable, même si effectivement ce sont des gens qui ont immigré, ils se retrouvent dans une ville où ils ne connaissent personne, donc ils sont assez déracinés, mais bon, on voit qu'il y a une bonne ambiance familiale, il y a un bon soutien de la famille, et malgré cela, on voit que le Victor se laisse prendre en fait au piège. Et on voit vraiment ce mécanisme de la chute. J'étais un petit peu plus sur ma fin, sur l'aspect rédemption et l'aspect sevrage justement vers la fin du film. Je pense que ça aurait été un peu rapide, ça aurait mérité, je pense, un peu plus de développement. Victor, le personnage s'appelle aussi comme vous, le personnage qui a existé. Hein. Est-ce que vous êtes reconnu dans ce personnage? Est-ce que vous avez des similitudes puisque vous êtes tombé aussi dans l'excès? Oui, tout à fait, oui. Même si je ne suis pas tombé dans un gang à proprement parler, il y a énormément de violence, de souffrance dans cette histoire et j'ai vécu ça aussi dans tous les excès que j'ai pu faire. Oui. Parlez-moi justement de votre parcours. Ce sont des excès, mais pas uniquement de drogue, c'est d'alcool aussi, de jeux vidéo. Racontez-moi un peu votre parcours. C'est ça. Moi, je viens d'une famille assez aisée, assez simple quelque part. Et j'ai eu beaucoup de mal avec mon petit frère. J'étais assez jaloux de lui, je ne savais pas comment gérer cette relation. Quelqu'un qui est arrivé alors que vous ne l'aviez pas demandé, c'est ça? Peut-être, je ne connais pas exactement les raisons, mais il y a un triangle qui s'est formé entre moi, mes parents et mon frère. Et j'ai pas réussi à gérer ça, j'étais aussi très sensible. Et rapidement, dès le début de collège, je découvre les jeux vidéo en ligne. Et là, je passe énormément de temps dessus. C'est-à-dire l'idée, c'était d'échapper à la réalité, de passer dans autre chose. Exactement, c'était ça. C'était pas conscient à l'époque, évidemment, mais c'était ça. Et énormément de temps, c'est-à-dire au début, c'était quelques heures, et puis après, en fait, à la fin du collège, je me relevais la nuit pour aller sur l'ordinateur familial, dont je n'avais plus le code apparemment. J'avais réussi à la retrouver, à le voler, en fait. Et je passais presque mes nuits entières dessus. Ouais. Et ça ne s'est pas arrêté aux jeux vidéo hein? Non. Après, je suis passé au cannabis. Ouais. Évidemment, j'ai découvert l'alcool entre-temps, mais c'est surtout le cannabis qui m'a pris. Ouais. J'ai dû commencer vers 17 ans, je pense. Et je suis vraiment tombé dedans après le décès de mon oncle, qui était aussi mon parrain de baptême. Et je suis tombé dans la dépression. Elle était déjà présente, mais vraiment, il y a eu cet événement déclencheur tragique. Et là, j'ai pu arrêter. Là, pendant plusieurs années, je n'ai pas arrêté de consommer du cannabis en continu. Et c'est le cannabis qui crée la dépression ou c'était deux choses différentes peut-être Alors la dépression peut effectivement être liée au cannabis, elle peut être aussi préalable au cannabis, mais c'est vrai que le cannabis peut avoir un effet dépressogène et surtout anxiogène. En fait, on voit souvent le cannabis comme une drogue assez récréative, comme quelque chose d'assez cool. On appelle ça de la drogue douce d'ailleurs. Oui, d'ailleurs ça n'existe pas, c'est vraiment cette distinction. Enfin, en tout cas, moi je ne l'utilise pas parce qu'elle est effectivement trompeuse. Il n'y a pas de drogue douce. C'est-à-dire que en fait, la mécanique d'addiction, elle est tellement rapide et forte que potentiellement le cannabis peut aussi agir tout aussi fortement qu'une drogue douce, d'autant qu'il est facilement accessible. Et c'est une drogue qui est peu chère finalement. Et en termes de conséquences psychologiques, voire psychiatriques, moi j'ai ma salle d'attente qui est remplie d'anciens consommateurs de cannabis. Donc c'est très loin d'être une drogue douce. Et souvent on me posait la question justement, mais est-ce qu'on peut fumer un peu de temps en temps un joint, machin? Je dis non, mais c'est zéro en fait. Donc aujourd'hui, ce qui ressort de la psychiatrie des études, c'est qu'on pourrait fumer environ 50 joints par an, sachant que les consommateurs réguliers, ils sont... Quand vous dites on pourrait, c'est-à-dire le corps pourrait tolérer un maximum de 50 joints par an, quoi. Donc ça fait à peu près un Chez joint, un adulte Oui, bien sûr, chez un adulte. Pas pour les enfants, à l'adolescence. Voilà, effectivement. Même si effectivement, il est recommandé de ne pas du tout consommer de cannabis.
Parce qu'encore une fois, le problème de l'addiction, enfin on y reviendra peut-être, c'est que c'est le mécanisme d'engrenage, c'est le mécanisme d'accoutumance, où on va commencer avec des doses relativement faibles, mais le produit et les effets liés au produit sont tellement comment dire, avantageux, si je peux dire, entre guillemets, que la personne va très rapidement tomber dans une augmentation des doses. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait on est 5 invités, hein, parce qu'il y a une mouche qui rôde autour. Je ne sais pas si les téléspectateurs le remarquent, mais au moins je le préviens. Ce ne sont pas les effets délétères de la drogue. Je voudrais lui poser des questions, mais on ne parle pas le même langage jusqu'à présent, donc on reste à 4 invités. J'avais une question à poser à Victor, un aspect m'a frappé dans le film, c'est que j'avais dans l'idée, c'est pas un monde que je connais beaucoup, le monde de la drogue, et j'avais dans l'idée du drogué qui se désocialise complètement et qui finit dans un caniveau avec une overdose, etc. Or, dans le film, on a quand même le sentiment que Victor, dans le film, il y a quand même toujours un peu du monde autour de lui, sa famille, le pasteur, son gang. Il n'y a pas tellement de moments. Et vous, est-ce que vous avez vécu cette solitude ou est-ce que il y a quand même toujours une espèce d'environnement du drogué? Oui, la solitude a été très présente, surtout dans la fin de ma consommation, avant que je commence à me rétablir. J'ai eu de la chance, mes parents ne m'ont pas viré de chez eux. Et donc, pendant la fin de ma consommation, pendant 1 an, j'étais chez eux et je vivais comme un drogué, comme un SDF chez eux. Et j'étais par contre extrêmement seul. Oui. Je croisais à peine mes parents, je voyais quelques amis, quelques potes de consommation et autres, mais j'étais très seul. Ouais. Et j'étais bien sûr sur mon ordi. Mes meilleurs amis, entre guillemets, à l'époque, étaient sur les jeux auxquels je jouais. Et vos parents ont eu cette attitude-là par amour pour vous? En se disant qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, comme on voit les parents de Victor dans le film qui se disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, la maman, c'est un thème qu'on abordera, la maman se tourne vers la prière parce qu'il y a la rencontre avec ce pasteur. Mais vous pensez que vos parents se sont dit à un moment donné « on ne peut plus rien faire pour lui, mais au moins on ne va pas lui fermer la porte ». Oui, je pense qu'ils étaient tellement démunis, et ils ne voulaient pas me voir dehors non plus. Moi, c'est quelque chose que je redis souvent, j'aurais préféré que mes parents me virent de chez eux. Ah oui? Ça m'aurait fait gagner du temps. Ça m'aurait fait un électrochoc, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Vous ne seriez pas tombé dans une drogue plus dure peut-être? Je pense pas, j'étais pas au contact de ces milieux-là. Et comme le disait David, il n'y a pas vraiment de distinction de drogue dure, drogue douce, c'est plutôt drogue lente, drogue rapide. Mais j'aurais continué sur les consommations que je connaissais, non. Et à quel moment vous vous êtes dit « je suis dépendant » À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez dépendant, que vous ne pouviez plus vous arrêter? Alors, avant de me rendre compte que j'étais dépendant, je me suis rendu compte que j'étais très malheureux, que j'étais très seul. Je me retrouvais souvent à 3 h du matin dans ma chambre, complètement défoncé, à me dire « mais pourquoi je suis tout seul ?» C'est pas le moment. Oui, la drogue rend plus seul encore, même si on l'apprend des fois au départ en groupe, ça rend plus seul. Exactement. Et puis, encore une fois, j'ai beaucoup de chance dans ma malchance. Hein. Je me suis rendu compte que j'étais alcoolique. Un jour, je prends une bière avec un ami en terrasse et on doit y aller. Et là, je me dis non, c'est pas possible, là, il m'en faut une deuxième. Là. Et j'ai eu extrêmement peur. Je me suis rendu compte de ça m'a fait très peur. J'ai pu en parler un peu. C'est intéressant. Donc en fait, c'est l'opprobre de la société sur l'alcoolisme qui a marché comme déclencheur plus que l'opprobre plus ou moins réel de la société sur la drogue. Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que, parce que c'est très vilain dans notre société d'être alcoolique. Oui. Alors que la drogue, on entend même des hommes et des femmes politiques dire que finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, etc. Alors que l'alcool, c'est le suprême de l'horreur. Mais au moins, ça vous a aidé. Tout à fait. Et un jour, j'ai eu un déclic, j'en pouvais plus. Comme on dit souvent dans certains groupes de parole, j'en ai eu marre d'en avoir marre. Et j'ai pu parler avec mes parents qui étaient là à ce moment-là, et je leur ai dit, voilà, j'ai un problème, je sais pas comment faire. Et ils m'ont parlé de Saint-Jean-Espérance. Justement, parlez-moi de ce centre, de cette association. Qu'est-ce que c'est? Qui vous a aidé? Alors, Saint-Jean-Espérance, c'est une association qui a été créée par des frères de Saint-Jean et qui accueille des résidents, des jeunes toxicomanes qui souhaitent se rétablir. Au début, je suis allé voir sur leur site internet et ça me paraissait très bien. Il y avait du travail manuel, la vie en communauté et puis la quête spirituelle. Ça me paraissait très bien. Et puis quand ils m'ont dit au téléphone, vous venez ou pas, je leur ai dit, je vais faire la même chose mais chez moi tout seul. et bon, ils ont bien rigolé. Et puis 2 mois plus tard, je suis allé chez eux et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était. Et quand je parle de ces 3 piliers, vraiment, c'est pour sortir de la drogue et pour aller vers soi. Le travail manuel, c'est pour reconnecter à la réalité. Moi, quand j'ai les mains dans la terre, c'est elle qui me dit comment elle est et pas l'inverse. Et la vie en communauté, du coup, c'est aussi les autres qui me disent comment je suis et pas l'inverse. Et c'est quelque chose de très fort que je ne connaissais pas du tout avant. La vie en communauté, pour moi, c'était une souffrance. Avant, à l'école, dans la famille, je n'y arrivais pas du tout. C'est intéressant, oui, parce qu'on le voit un peu dans le film aussi, quand il va enfin dans le centre du pasteur, et en permanence, c'est les autres qui lui disent
à ce Victor du film, voilà comment tu es, Jésus t'aime, alors avec un côté très évangélique, très protestant, mais voilà, Jésus t'aime, non, tu vaux mieux que ça, etc. Puisque lui, il passe son temps à dire, non, je ne vaux pas la peine qu'on s'occupe de moi. Ça, vous l'avez aussi vécu très fortement, ce côté, ça ne vaut pas la peine qu'on s'occupe de moi. Ah, tout à fait, oui. Moi, j'étais très fort pour mettre des murs. C'est-à-dire que l'autre vient vers moi et moi, je dis, va-t'en. Voilà. Et puis, c'est une association laïque, mais à un caractère religieux, forcément, puisque l'environnement est très religieux. Les frères qui s'occupent de ça sont là présents 24 heures sur 24. Et j'ai découvert aussi que c'était un aspect très important dans le rétablissement du toxicomane. Il y a d'autres groupes de parole à caractère complètement laïque ou sans dimension de religion qui le mettent comme deuxième étape. C'est-à-dire la première étape, c'est je suis dépendant. La deuxième étape, c'est j'en viens à croire à une puissance supérieure. Et sans ça, ils ne promettent aucun rétablissement. Et vous êtes resté, du coup, à Saint-Jean-Espérance, vous travaillez là-bas? Oui. Alors, vous aidez les autres? Exactement. J'ai un parcours en Nancy, je suis resté 6 mois, je suis reparti 2 ans, j'ai bien vu que ça ne marchait pas, que j'y arrivais pas tout seul, j'ai beaucoup rechuté aux jeux vidéo. Et je suis retourné, j'ai fait le parcours en entier. Je suis ensuite allé dans une autre association et qui s'appelle le DVO, qui m'a beaucoup aidé aussi. Et en fait, moi, j'ai pu me retrouver moi, et moi, qu'est-ce que j'aime? Je vais me transmettre. Et tout ce que j'ai appris sur le rétablissement, sur la toxicomanie, sur la dictologie, j'ai trouvé ça tellement merveilleux, j'ai voulu en faire mon métier, et quand Saint-Jean-Espérance m'a proposé un poste, j'ai sauté dessus. Oui. Et que fait... Peut-être pour David, une question, c'est est-ce que dans votre pratique psychothérapeutique, cette dimension de la foi, c'est une dimension que vous pouvez parfois aborder avec des patients, ou est-ce que vous l'avez en arrière-plan? Comment est-ce que vous arrivez éventuellement à le gérer dans l'accompagnement? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Non, c'est plutôt en arrière-plan quand même. Hein. C'est quand même assez délicat parce qu'on est quand même dans un monde très sécularisé, donc c'est vrai que c'est difficile d'arriver avec ses gros souliers, avec la Bible à la main, en disant bon, il faut croire en Jésus. Même si c'est vrai. Même si, oui, on peut témoigner. Il y a différentes façons de témoigner, et surtout, moi, je pense par l'exemple, hein, principalement, sans forcément arriver comme le fameux pasteur, voilà, Jésus t'aime, etc. Non, c'est plutôt après les gens, si eux-mêmes ils amènent des questions un peu plus spirituelles, où là je leur dis clairement, ben voilà, moi je suis croyant, je suis catholique, etc. Et là on peut commencer à partager. Mais est-ce que c'est la foi finalement qui aide Victor dans le film, ou c'est Victor tout seul? Est-ce que c'est pas son propre Dieu? Parce que pour s'en sortir, surtout quand on est toxicomane, il faut le vouloir avant tout. Ça, il faut poser la question à quelqu'un qui a vécu ça. Eh bien, c'est toute la différence entre l'addiction et la dépendance. Ouais. C'est pas une mauvaise chose de dépendre de quelqu'un d'autre, de Dieu par exemple, ou de... Même l'autonomie. L'autonomie, c'est pas dépendre de personne, c'est s'entourer de bonnes personnes et dépendre d'elles. L'addiction, c'est vraiment le côté maladif de la dépendance. Et ça d'ailleurs, ça pose une question. Est-ce que l'on peut être toxicomane de la foi? Est-ce que vous êtes un toxicomane, tiens, de la religion, de la foi? Ça dépend évidemment. J'aime bien la distinction que vient de faire Victor, justement, entre la dépendance et la... Mais vous pouvez croiser parfois des moines ou des moniales, donc des grands spécialistes de la prière qui vivent en silence dans leur monastère. Et quand on les sort de ce milieu-là, ils vous expliquent qu'au bout de 2-3 jours, ils sont en train de dépérir parce qu'il leur manque un souffle vital que leur apporte la prière. Vous savez que médicalement, j'espère que David ne me contredira pas, mais médicalement, on a montré qu'il y a des zones particulières du cerveau qui sont mises en œuvre quand l'être humain prie. Enfin, ça a été étudié avec des méthodes très scientifiques. Et ce qui est vrai, c'est que l'habitude de prier, l'habitude d'être en contact avec Dieu, ça devient une dépendance. Mais j'allais dire, c'est une dépendance heureuse. Il y a des phrases dans l'Évangile, c'est-à-dire vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est-à-dire, à un moment donné, de fait, il y a un choix dans notre vie à faire de qui croire qu'on va pouvoir. Notre société contemporaine a essayé de nous faire croire que chacun d'entre nous, individu, pourrait être totalement indépendant des autres. C'est évidemment un leurre. Et après, en fait, c'est plus de choisir. Dans quelle dépendance vais-je me mettre? Si je reprends les mots d'un célèbre spirituel, sous quel étendard? Ça, c'est à la fois du Saint-Augustin et du Saint-Ignace de Loyola, mais sous quel étendard vais-je me mettre? Celui du monde ou celui du Christ? Et évidemment, selon la dépendance que je vais choisir, ça va avoir des conséquences dans toute ma vie. Oui. Alors, pour répondre, sans vouloir être trop polémique ou provocateur, oui, dans la foi, il y a une dimension un peu de toxicomanie de Dieu.
Et justement, ça m'amène une question, et une mouche. Qu'en est-il de la toxicomanie ou l'alcoolisme chez les religieux? Est-ce qu'il y a des religieux toxicomanes, alcooliques? Ça existe? C'est comme partout, ça existe. Je n'ai pas l'impression que la toxicomanie au sens strict soit vraiment quelque chose de très répandu dans le monde clérical. En revanche, ce qu'il est beaucoup plus et qui peut être parfois très problématique, c'est un certain nombre de dépendances à l'alcool, aux jeux informatiques, parce qu'il faut penser qu'il y a beaucoup de jeunes prêtres, hein, pour penser aux prêtres, qui sont de génération où ils sont nés avec l'informatique, ils ont connu les jeux informatiques, et donc derrière ça, c'est la question un peu de la solitude, hein, qui se pose. C'est voilà, le prêtre a une vie souvent en grande partie de solitude. Quels sont les éléments qui viennent remplir cette solitude? Les psychologues utilisent la foi dans la guérison d'un toxicomane? Pas du tout. Alors, en Europe, très peu. Dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus fréquent, hein, notamment tout ce qui va être lié au courant évangélique. Là, pour le coup, il y a vraiment des démarches thérapeutiques, même des protocoles thérapeutiques qui incluent vraiment une démarche de foi. En Europe, mais à Monaco, où on est dans un pays concordataire, il n'y a pas la foi dans les traitements psychologiques? Il n'y a pas pour l'instant. Sauf si, j'imagine, si le patient ou la patiente elle-même fait rentrer cette dimension de foi dans le dialogue qu'elle a avec son Ça m'est arrivé avec certains patients, effectivement, puisque là, on rajoutait la brique de construction foi dans la démarche thérapeutique, où là, on pouvait en parler plus librement et on pouvait parfois s'appuyer sur certains éléments. Et à Saint-Jean-Espérance, c'est un prérequis où, dans l'association, vous acceptez tous ceux qui veulent venir, qu'ils soient croyants ou incroyants, ou est-ce que vous mettez un prérequis, il faut être croyant pour... Non, c'est ouvert à tous. La seule demande qui est faite, c'est qu'ils soient présents au temps de prière. Il y a 2 chapelets par jour, le matin et le soir. Le mercredi soir, c'est remplacé par les vêpres, et le dimanche matin, la messe. Mais à part ça, il n'y a pas de prérequis du tout. Au contraire, moi, quand j'y étais, j'étais avec un musulman. Il y a un de mes amis de Saint-Jean-Espérance qui est athée, qui est agnostique plutôt, et qui ne croit absolument pas, et qui s'en est très bien sorti, qui a fait tout le parcours en entier. La drogue, c'est comme si c'était la réponse à tout. C'est une des phrases qui est dite dans le film. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La drogue, c'est la réponse à tout? Mais alors, on ne sait rien en fait. Il y a plusieurs facteurs qui vont amener la personne à se droguer et à devenir dépendante, effectivement, enfin à devenir addict. C'est une réponse à tout, c'est principalement une réponse souvent en termes de... Alors je vais être un petit peu technique, hein, mais c'est une réponse d'évitement en fait par rapport à un état interne qui est désagréable. Alors que ce soit l'ennui, que ce soit la solitude, la tristesse, la dépression, le mal-être en général, la perte de sens. Donc le problème des drogues, c'est que ça fonctionne, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'à court terme... Momentanément, à court terme, hein, la personne a l'impression effectivement qu'elle a trouvé une solution à ses problèmes, hein. Les fameux paradis artificiels, hein. Et donc le souci, c'est que comme ça marche à court terme, le cerveau est ainsi fait que le cerveau il préfère une gratification immédiate plutôt qu'une gratification hypothétique dans le futur. Donc lui, tant que ça marche, il continue. Donc c'est ce qui va enclencher l'engrenage de l'addiction. La mère prie énormément. En quoi, comme ça, la prière d'une maman qui prie pour que son fils sorte de cette toxicomanie peut faire avancer le schmilblick? Moi qui suis très cartésien. Le fait de se préoccuper, même par la prière, de ce qui se passe, etc., forcément, ça provoque des réactions dans la relation. Et après, évidemment, le niveau le plus profond, c'est tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé, dit le Christ à ses disciples. Et donc, même si, évidemment, c'est pas la prière, c'est pas comme une machine dans laquelle on met 2 € et puis on a la bouteille d'eau gazeuse qui tombe. La prière, c'est on se jette à corps perdu. Et on réclame effectivement à Dieu, mais ça nécessite, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Et donc la prière, elle nécessite aussi une dépossession de soi-même, et à un moment donné, d'accepter devant Dieu. Alors évidemment, ça a du sens quand on croit en Dieu, c'est beaucoup plus compliqué quand on se dit, bon, mais est-ce qu'il existe pour de vrai? Est-ce qu'il se préoccupe de nous? Mais quand on croit vraiment en un Dieu qui s'est incarné, qui est devenu homme, qui est mort pour nous sur une croix, qui a pleuré devant son ami Lazare qui était mort, quand on croit à ce Dieu-là, on dit, il peut pas ne pas m'écouter, c'est pas possible. Est-ce que la réponse sera exactement ce que je souhaite? Est-ce que cette réponse viendra, vous savez, c'est Sainte Monique, la maman de Saint Augustin, elle va prier pendant plus de 30 ans pour que son fils se convertisse. Et ça va devenir
retenir Saint Augustin, un des pères de l'Église. Hein, mais pas, et il a, lui, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de, enfin, ce qu'il y avait comme drogue à son époque, mais Saint Augustin, il a tâté de tout avant de se convertir. Donc, je crois vraiment, oui, la prière, pour le croyant, elle ne peut qu'avoir un effet. Autre question très naïve d'un agnostique que je suis, vous le savez, accepte la grâce qui guérit. En quoi la grâce guérit? Ça, alors peut-être ce sera, non, ce sera intéressant d'avoir l'avis du technicien. Je réponds très rapidement pour ne pas être trop long, pour laisser la parole à David, mais parce que notre nature humaine, nous sommes un être unique. Et notre être unique, tout est lié dans notre être. L'âme, la chair et le somatique. Et donc, si je travaille sur l'âme, ça a forcément des répercussions sur tout l'ensemble de l'être. Il n'y a pas de distinction. Ça, c'est notre société cartésienne qui veut nous, et matérialiste qui voudrait nous faire croire qu'il y aurait une séparation. Non, tout est profondément lié. Je ne sais pas ce qu'en pense voilà, on vous donne la parole. Le psychothérapeute. En quoi la grâce peut guérir? La grâce peut guérir parce que c'est un don parfait, c'est un don gratuit. Comme disait le Père Christian, Dieu nous aime libres, donc on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Donc là, c'est vraiment le don pur de Dieu pour nous-mêmes. Et donc, ce que ça permet de faire pour la personne qui est en souffrance, ça vaut pour les addictions, mais ça vaut pour d'autres types de souffrances, c'est de comprendre au plus profond d'elle-même qu'en fait, elle est aimée pour qui elle est, indépendamment de ses défauts, indépendamment de ses qualités. Et ça, souvent, c'est une grande révélation pour les personnes. Parce qu'elles sont convaincues qu'elles ne sont aimées que de manière conditionnelle. On m'aime si je suis une gentille fille, un gentil garçon, on m'aime si j'ai un gros compte en banque, on m'aime si je suis beau, je suis belle. Vous voyez, donc là, il y a vraiment cette compréhension d'un amour inconditionnel. Et souvent, justement, on parlait des questions d'estime de soi, ça permet justement de relancer, enfin de remettre des fondations pour que la personne puisse se reconstruire à partir de là. C'est peut-être un autre débat, mais comment peut-on aborder le paradoxe de la mafia, notamment italienne, qui est extrêmement chrétienne et qui finance parfois l'Église, qui finance aussi les centres de désintoxication pour se racheter comme ça une bonne conduite et qui vend la mort à chaque coin de rue. Comment on peut accepter ce paradoxe? On est dans un autre débat là. Hein, oui, je pense que c'est inacceptable. Hein. Les papes récents ont eu, à chaque fois qu'ils ont parlé de la mafia, qu'ils ont parlé notamment en Sicile, etc., ils ont eu des paroles extrêmement dures. Et justement pour dénoncer en disant exactement ce que vous venez de dire. Vous pensez que vous rachetez une conduite en faisant des signes de croix, en mettant des saintes vierges aux angles des murs, etc., mais vous êtes des criminels. Et jusqu'au pape François actuellement, tous les papes ont toujours eu ce discours extrêmement ferme. D'ailleurs, c'est un blasphème, pardon. C'est un blasphème d'ailleurs, quand ils prient, quand ils mettent des vierges, ils ont des chapelets, n'importe quoi, ils sont en train de faire un blasphème. Hein. Oui. Parce qu'ils sont tellement en état de péché que c'est complètement contradictoire de faire les deux choses en même temps. J'allais dire, c'est le même principe du toxicomane. Moi, je me suis trompé de spiritualité, en fait. J'ai choisi la drogue que le frère Sylvain de Saint-Jean-Espérance appelle le sacrement du démon, au lieu de choisir ce qui était bon pour moi. C'était bon pour moi, la drogue, mais à trop court terme, c'était un faux bien, en fait. Et j'ai l'impression que c'est très similaire, de séparer la religion de sa conduite. Ça n'a pas de sens. Je voudrais que l'on finisse peut-être avec une dernière question, ou un message peut-être à faire passer comme ça à des jeunes. On sait que les jeunes consomment comme ça de la drogue en soirée, que c'est festif, que si on n'en consomme pas, on sort un peu de ce cercle de festif, hein, on est un peu has-been, un peu loser parce qu'on n'en a pas consommé alors que les autres oui, et ils sont dans le coup. Quel message on peut faire passer? Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole. Peut-être on pourrait faire dans l'ordre. Allez. Le moins intéressant, puis moyennement intéressant, le technicien, puis surtout notre témoin du jour. Allez, on va faire comme ça. J'ai envie de dire à des jeunes qui se posent des questions comme ça, soyez original, ou soyez originaux. Ne faites pas comme les autres. Vous trouverez plus de joie, tant pis c'est une mauvaise fierté, mais soyez un peu orgueilleux et dites-vous, moi je n'ai pas envie d'être comme les autres. Je vous donne la parole. Moi, je crois dans ce cas-là, c'est se faire aider, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, en parler à ses parents, en parler aux amis. Alors, c'est vrai que le problème de la drogue, c'est que c'est un comportement, alors surtout au démarrage de la consommation, c'est un comportement très social souvent. On va consommer parce que l'entourage consomme. On l'a vu dans le film, hein, Victor se met à consommer parce que les copains consomment aussi, puis ça fait smart, ça fait cool, tout ce qu'on veut. Et donc la grosse difficulté, c'est que la personne va consommer non seulement pour les effets du produit, mais aussi en lien avec le conformisme, parce que les adolescents, les jeunes adultes, contrairement à ce qu'on croit, sont extrêmement conformistes. Donc dans ce cas-là, effectivement, la meilleure solution encore, c'est tirer la sonnette d'alarme auprès des personnes vers qui on est proche.
Alors on vous a mis la pression parce que maintenant c'est la réponse la plus intéressante apparemment. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller comme ça à des jeunes? Je ne vais pas donner de conseils. Par contre, je peux parler de mon expérience. Moi j'ai 2 responsabilités dans mon parcours de dépendance. La deuxième, c'est mon rétablissement personnel. Une fois que j'ai touché le fond, c'est à moi de me rétablir. Je ne suis pas responsable de ma maladie, mais je suis responsable de mon rétablissement. Et la première, ça a été de consommer la première fois. Je ne savais pas si j'étais dépendant ou pas. Je ne savais pas si j'allais tomber dedans. Avec une relecture, j'ai vu que le manque était là avant la consommation et que la consommation est venue combler ce manque. Donc il faudrait travailler sur le premier manque. C'est ça. Et donc, moi, si j'avais pu ne pas consommer la première fois, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Ne pas consommer la première fois. C'est là-dessus qu'on se quitte. Merci infiniment d'avoir été nos invités. Et puis Christian, nous, on va se retrouver dans prochainement, quelques mois, dans quelques mois pour un autre film, une autre thématique, et ce sera toujours un plaisir.